Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans le tirage des énergies, des messages de la semaine du 29 avril au 5 mai. Ce sera la première semaine de mai, on va regarder quelles sont les énergies pour cette semaine. Comme d'habitude, on regarde un message général, puis après on regarde le message avec les petits Lenormand, les tarots et après des messages oracles. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous passez des belles journées de printemps et comme d'habitude, prenez du recul par rapport à ce qu'on se dit. On est bien sûr dans des tirages bienveillants et axés développement personnel. Alors, c'est parti pour cette semaine du 29 mai. Quel est le message principal, général, conseil pour cette semaine? On a la carte de la beauté qui est magnifique. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de... alors, je fais peut-être des traductions littérales, donc désolé pour ça. On vous dit un peu de vous questionner sur la beauté. Qu'est-ce que la beauté vient dire pour vous, vient enclencher chez vous? Est-ce que ça évoque le pouvoir, la paix, la joie, le sens de quelque chose ou quelque chose d'autre? Et on vous dit comment est-ce que vous mettez en place et ingérez de la beauté dans vos actions et dans votre quotidien? Et on vous dit aussi de vous demander... est-ce que la notion, est-ce que la perspective de beauté est bénéficiaire, vous avez compris, pour vous? On est vraiment dans une notion peut-être aussi de, vous voyez, on est quand même sur une semaine très balance, très Vénus pour le coup, et donc on est quand même peut-être dans une notion de, voilà, comment est-ce que il est possible pour cette semaine de voir les choses d'une manière un peu plus neuve, plus belle, plus jolie, de voir les choses plus positives, peut-être de prendre soin de soi, peut-être de vouloir un petit peu prendre soin de ses énergies, je sais pas moi, aller faire les magasins, aller chez le coiffeur, aller faire des choses un peu qui sortent de l'ordinaire et peut-être envie tout simplement de se sentir plus beau, plus en accord et en harmonie avec soi-même et avec les autres. On est sur une semaine très vénusienne pour cette semaine du 29. Alors, on continue avec les messages du petit Lenormand pour cette semaine du 29. Ok, on a la tour et on a l'anneau. Alors, il y a peut-être une prise de recul, un besoin de prendre de la hauteur, un besoin de réfléchir, peut-être un besoin de s'éloigner par rapport à une situation. Mais vous voyez, dans une autre définition, on a aussi la notion peut-être d'une signature. Parce qu'avec l'anneau, il y a quand même un engagement par rapport, ça peut être à une entreprise ou administratif ou quelque chose qui revient, vous voyez, un peu en mode, voilà, quelque chose que vous attendiez qui se débloque. Et on est quand même dans cette énergie de officialiser quelque chose avec l'anneau. Alors, c'est parti pour cette semaine du 29. Je vais bien mettre pour que vous voyez mieux. Alors, en énergie principale, on a la cigogne, on a le renouveau, on a la famille. En énergie principale. Encore cette tour, le soleil, magnifique. Vous voyez, il y a vraiment cette notion peut-être de changer quelque chose dans votre quotidien, changer quelque chose dans votre famille ou dans votre emploi, parce que pour moi, on est aussi dans une notion administrative, une notion d'entreprise, une notion de lieu. Vous voyez ce que je veux dire avec cette tour? Il y a quand même aussi, vous voyez, ça vous apporte quand même du bonheur. On est quand même dans une semaine où vous avez la possibilité de changer quelque chose, de changer des perspectives, peut-être de déménager, peut-être de changer d'emploi, voilà, ou en tout cas de faire des choses qui se concrétisent pour vous et qui vont vous apporter, regardez ce magnifique soleil, de la joie, du bonheur, de la satisfaction. On est vraiment dans des belles énergies comme ça. Hein. Dis donc, on a le trèfle, on a la lettre. Et on a l'homme. Pour moi, il y a vraiment une possibilité d'avoir une bonne nouvelle. Surtout avec cette tour, avec la trèfle et la lettre, il y a vraiment une possibilité de, de signer quelque chose. Ça peut être un bail, ça peut être un contrat, ça peut être, je sais pas moi, un engagement financier, un engagement mariage, Pax ou quelque chose comme ça. On est vraiment dans un engagement et on a aussi peut-être une bonne nouvelle, quelque chose que vous attendiez. En tout cas, on voit que c'est une belle semaine. Là, pour le coup, on a des belles énergies. Peut-être de la chance, un coup de chance, quelque chose qui se débloque, que vous attendiez jusque-là. On est vraiment dans des belles énergies. Hein. Comme si le fait de lâcher prise venait un peu
balayer les énergies négatives pour cette semaine et vraiment apporter plus de positif. On est vraiment dans des belles énergies. Alors, on continue avec les messages du tarot et après on regardera les messages des oracles. Quels seraient les conseils des oracles? Alors, c'est parti pour les messages tarot pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Ok, on a le 10 de denier et le 9 de bâton. Alors, vous voyez un petit peu, le 10 de denier, c'est un petit peu ce dont on vient de se parler. Une possibilité d'être en accord avec sa famille, son extérieur, d'être entouré, de se sentir un peu plus entouré, convivial, dans la bienveillance, dans le bien-être, dans une énergie très vénusienne, hein, on en a parlé. Et avec ce 9 de bâton, il y a quand même une notion de, voilà, à un moment, il va falloir quand même dépasser quelque chose, dépasser les barrières, dépasser quelque chose qui est compliqué. Mais vous voyez, ce 9, il est un petit peu en mode, voilà, n'oubliez pas qu'il y a toujours des solutions. N'oubliez pas qu'il y a toujours des possibilités de faire les choses différemment ou autrement. Ou on est vraiment dans un message un petit peu comme ça. N'ayez pas peur d'être différent parce qu'on a quand même cette notion de sortir votre beauté à vous, sortir votre personnalité à vous, être vous-même, oser être qui vous êtes. Et ça va vous aider quand même à réapporter, à réinjecter une lumière, un espoir dans une situation peut-être qui est assez bloquante où vous vous sentez un peu seul ou déprimé ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment aussi le fait, entre le 10 de denier et le 9 de bâton, de avoir la possibilité d'être aidé. Vous voyez, être aidé par quelqu'un ou quelqu'un qui vient vous aider par rapport à une situation, quelqu'un qui vous écoute. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, les messages, les énergies pour la semaine du 29 avril. Alors, j'essaie de mettre que vous voyez bien. Je poussais celle-là. Alors, on a le 3 d'épée, l'étoile. Le 7 de bâton, l'empereur. Le diable. Le 9 de coupe. Le 7 d'épée et le 7 de coupe. C'est assez drôle parce qu'on a un petit peu deux salles, deux ambiances. Comme si, d'une manière générale, il y avait quand même, vous voyez, de l'émotion un peu, voilà, de la tristesse, une lourdeur émotionnelle, quelque chose un peu où il faut prendre du temps pour guérir, vous voyez. Il y a quand même cette situation-là. Par contre, on voit que vous espérez. Il y a quand même une notion d'espoir, de croyance, d'avoir la possibilité de changer les choses. En fait, ça va être assez difficile parce qu'il y a quand même une notion de prendre son courage à deux mains et puis assumer ou essayer de sortir en tout cas de emprise des autres ou de la vie des autres, la vue des autres qui peuvent être assez impactantes pour vous. Il y a vraiment cette notion-là, hein, d'une manière générale, comme si il y avait un petit peu une divergence entre vouloir être soi-même, vouloir faire des choses qui nous plaisent et à côté essayer d'assumer ou essayer de continuer à avoir des relations avec des personnes qui ne sont pas forcément d'accord. On est vraiment là-dedans. Alors, vous voyez, on a quand même ce diable, donc il y a quand même une notion de voilà, il va être quand même important de prendre de la hauteur et de faire attention à qui vous entoure, qui est autour de vous, pourquoi certaines personnes sont comme ça, pourquoi certaines personnes vous pointent du doigt, pourquoi certaines personnes vous mettent des bâtons dans les roues, pourquoi certaines personnes vous critiquent derrière votre dos. Moi, je pense que c'est parce qu'avec cet empereur, il y a vraiment cette possibilité pour vous de sortir de quelque chose, de rayonner, d'être plus confiant, de montrer vos qualités, vos compétences. Et donc, il y a quand même une notion de jalousie qui sort de là, vous voyez. Ça, c'est quand même assez fort. Hein. On a quand même le hiérophante qui vient, pour moi, vous dire qu'il y a quand même des personnes qui sont quand même positives dans tout ça. Alors, pas dans ces groupes négatifs, on est d'accord, mais il y a quand même une notion de certaines personnes qui peuvent vous aider à gérer ça, vous aider à prendre de la hauteur, à prendre du recul, à voir les choses différemment, à essayer de sortir d'une situation, voilà, clairement toxique, parce que quand même, entre le diable et le 7 de bâton, on est vraiment là-dedans. Hein.
Par contre, on voit qu'il y a quand même, voilà, n'oubliez pas vos rêves, de vous réaligner à vous, d'être vraiment dans, parce qu'on est quand même aussi avec ce hiérophante, dans une notion de peut-être vous lier, vous relier, vous reconnecter à vous, à ce qui est important pour vous. Ça peut être de la spiritualité, ça peut être des valeurs, à vos valeurs. Voilà, on est vraiment là-dedans. Alors, il y a quand même une notion, vous voyez, entre ce 9 de coupe et ce 7 de coupe de, j'ai envie de dire, avoir besoin de travailler sur ses émotions, avoir besoin de faire un tri. Pourquoi est-ce que vous êtes comme ça? Vous voyez, on part quand même du 3 d'épée. Pourquoi est-ce qu'il y a un surplus d'émotions? Pourquoi est-ce qu'il y a de la tristesse? Pourquoi il y a un sentiment de déprime, de dépression? Pourquoi il y a un sentiment de ne pas savoir gérer les choses, de ne pas réussir à dépasser les choses? Il y a vraiment cette notion-là, hein. Moi, je pense qu'on n'est pas vraiment dans une semaine d'action, d'hyper-action et de voilà, on se retrousse les manches et on va aller battre le fer tant qu'il est chaud, on va aller gérer le problème à la source. Non, on est vraiment dans une semaine dans un gros flux d'émotions. Mais vraiment cette balance dans voilà, continuer et peut-être commencer pour certaines personnes et continuer à suivre ses rêves, à mettre des choses, vous voyez, pour suivre ses rêves. Mais on voit par contre que c'est un peu lent quand même, hein. Avec ce set de coupe, on est dans une notion de voilà, on ne sait pas vraiment comment mettre en place les choses, on ne sait pas vraiment quoi changer, on ne sait pas vraiment en qui on peut avoir confiance. Il y a vraiment cette notion un peu de doute, hein, d'une manière générale. Et moi je ressens un trop plein d'émotions, un gros plein d'émotions, et surtout ne pas savoir faire le tri entre les émotions. Pourquoi est-ce que et beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. Pourquoi cette personne elle est comme ça? Pourquoi cette situation elle est comme ça? Pourquoi c'est bloquant? Pourquoi il y a vraiment voilà beaucoup de questions, beaucoup de questionnements. On est vraiment sur un conseil de voilà prendre de la hauteur, essayer de prendre du recul, essayer de se reconnecter à soi, à ses rêves, à ses espoirs, à son futur, à ce que vous souhaitez enclencher et changer dans votre vie. Parce qu'avec l'empereur, vous voyez, il y a vraiment cette notion de vous avez de la force, vous avez des qualités, vous avez des compétences, et c'est pour ça, pour moi, que certaines personnes sont jalouses, clairement. Par contre, on voit qu'il y a vraiment de la sensibilité, il y a de l'émotion, il y a de la sensibilité, il y a vraiment des questionnements sur pourquoi ces personnes sont comme ça. Moi, tout ce que je veux, c'est être gentil, être honnête, être bienveillant, réussir, travailler pour moi, réussir ma vie. Et il y a quand même une confrontation avec l'extérieur ou l'autre avec un grand A, de personnes qui ne seraient pas forcément honnêtes et positives. Ouais, on est quand même sur une semaine assez lourde émotionnellement, hein, je ne vais pas le cacher, hein. Ouais. Alors, et on termine le tirage avec les conseils des oracles, justement pour cette semaine. Les conseils pour la semaine du 29. Regardez, on a l'éveil à la personnalité profonde, c'est ce dont on vient de se parler, hein. Et on a guérison miraculeuse. On voit qu'il y a vraiment une possibilité en tout cas on est sur un conseil, hein, de continuer à prendre de la hauteur, à faire une introspection, à réfléchir à soi-même, à réfléchir à la situation, à votre situation, à vos situations, à vos liens avec les autres. Pourquoi ces personnes sont comme ça? Pourquoi ces personnes agissent comme ça? Est-ce que ça vous convient? Qu'est-ce qui vous convient? Qu'est-ce qui ne vous convient pas? Parce qu'il y a vraiment une notion de, à partir du moment où vous acceptez qui vous êtes, ce que vous souhaitez, eh bien vous avancez vers la guérison. Voyez? On a une immense joie et un espoir lumineux. Vous voyez, cet espoir lumineux, pour moi, c'était la carte de l'étoile dont on vient de parler. Il y a vraiment cette possibilité, en tout cas, de essayer de se focuser, de se concentrer, de s'adapter sur, voilà, garder en mémoire qu'il y a des choses positives quand même, qu'il y a des personnes quand même autour de vous qui vous aident, qui vous aiment et qui sont positives. Et donc, essayez, j'ai envie de dire, de voir comment on peut dire ça, le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Essayez vraiment pour cette semaine de se concentrer sur le positif, sur ce qui avance, sur ce qui peut vraiment être positif, c'est ça, hein, les petites choses de la vie, aller balader, aller voir le soleil, j'en sais rien, moi, faire quelque chose pour vous, essayez d'être un peu plus dans vous voyez, on en a parlé avec cette carte de la beauté, hein, prendre soin de vous, faire des choses qui vous importent, qui sont importantes pour vous. Et on termine avec un conseil. Les portes de la réussite sont grandes, ouvertes, à toi de les passer. Et pour moi, on revient à cette notion de, vous voyez, éveil à la personnalité profonde, guérison miraculeuse et un espoir. On voit que vous avez réalisé déjà, vous avez réalisé qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, qu'il y a des personnes qui ne vous conviennent plus, voilà, qu'il y a des schémas négatifs, des personnes négatives autour de vous. Par contre, on est dans, voilà, comment actionner
comment trier, comment changer les choses et comment vraiment concrétiser vos rêves et vos espoirs. Et bien écoutez, avec ce tirage, j'ai envie de vous dire bon courage, plein de sérénité, plein de bonheur. Et sur ce, n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker. Et je vous souhaite une belle et agréable semaine et je vous dis à très bientôt.